Au cours du siècle dernier, les gens rêvent de conquérir l'environnement spatial et sortir de la coque de notre planète. En octobre 2018, il y aura exactement 50 ans que le premier homme s'est posé sur la Lune. Mais d'un point de vue pratique, il existe de nombreux obstacles techniques pour peupler l'espace. On pourrait se disputer pour une durée limitée à quel point il est financièrement injustifiable d'envoyer des gens dans l'espace, puis de les fournir sans arrêt avec toutes les fournitures nécessaires. C'est l'une des raisons pour lesquelles dans les séries Blade Runner, des robots humanoïdes sont utilisés à la place des personnes sur les planètes et les stations distantes. Les androïdes ont seulement besoin d'être rechargés et périodiquement réparés. Dans le même temps, de nombreuses célébrités, en particulier Elon Musk, disent de temps en temps que nous sommes menacés en tant qu'espèce si nous ne trouvons pas de nouvelles zones à vivre. Même si nous laissons de côté la possibilité pour un vaisseau spatial de dépasser la vitesse de la lumière, ou même de bouger à une vitesse proche, à cause du manque de machines et de matériaux pour cette mission. Même si quelqu'un survive, il entre en collision avec des particules de poussière cosmique à la vitesse de la lumière. Si vous voulez voir le résultat, regardez les collisions au Grand Collisioneur de Hadron. Et souvenez-vous que là, ils ne font que mettre en collision des protons individuels. La possibilité de créer des trous noirs ou de les traverser de l'autre côté du trou blanc peut être appelée fantaisie pure, bien qu'en théorie, il soit possible de transmettre des informations, mais pas un objet volumineux. Quelque chose de similaire est maintenant observé dans le domaine de l'intrication quantique. Les chercheurs ont déjà appris comment connecter des photons ensemble, de sorte que les changements dans l'un conduisent à un changement dans l'autre photon, intriqué, à n'importe quelle distance. Le problème est que pour commencer, vous devez les garder à un endroit, faire une interaction entre eux, puis de connecter les uns des autres, et à ce stade, les problèmes commencent, car il y a une chance de perdre la copie envoyée, et avec une distance, les chances augmentent. Dans le cadre d'un État, il est facile de créer un système de communication à partir de la cryptographie quantique, mais il est assez difficile de communiquer avec la colonie sur Mars ou au-delà. Disons que nous commençons à peupler la Lune et Mars. Voler à la Lune exige 3 jours. À Mars, au point le plus proche, 6 mois. Dans le plus éloigné, 2 ans. Ce n'est pas une si grande distance de penser à l'ambiance ou à l'accouchement dans l'espace, ce qui peut conduire à de sérieuses déviations. Le principal problème en présence à l'extérieur de la Terre est l'absence de gravité normale. Bien que le film montre une gravité artificielle, en fait c'est juste une technique artistique pour sauver le budget et montrer l'excellence future pour le spectateur. En réalité, sur d'autres planètes, les gens seront aussi presque en apesanteur pendant des années, mais les psychonotoires ne choisiront pas de souffrir de cette façon, ou du moins pour une courte période de temps, parce que le manque de gravité conduit à des problèmes avec des vaisseaux sanguins, réduction rapide du tissu osseux et atrophie musculaire. Pour plus de clarté, la gravité sur la Lune est 6 fois moindre que celle de la Terre. Sur Mars, presque 3 fois moins. L'absence d'un champ magnétique suffisant, d'une atmosphère, un rayonnement constant à la lumière des facteurs ci-dessus et le manque de ressources vraiment nécessaires en ce moment. Hélium-3 est encore utilisé uniquement en science-fiction, et aussi le fait qu'il existe la poussière lunaire sur la Lune, qui désactive la technique et est dangereuse pour l'homme, par exemple, par inhalation ou ingestion sur les membres muqueuses. Tout ceci fait penser à l'opportunisme du voyage humain vers de tels endroits. Puisque la médecine s'étendra sur des centaines de milliers de kilomètres dans le cas de la Lune, ou sur des centaines de milliers de kilomètres dans le cas de Mars, les chances des colons ou des chercheurs sont plutôt minces. Quant à Mars, son sol est généralement impropre à la culture de n'importe quoi, de sorte que le héros du sol sur Mars était censé mourir. Eh bien, disons nous refuserons d'atterrir sur les planètes les plus proches. Vous ne survivrez pas aussi en orbite, car sans la Terre, elle deviendra non viable. Alors, il reste à voler vers les exoplanètes, notre nouveau phare. Techniquement, les exoplanètes sont appelées toutes les planètes à l'extérieur du système solaire,
mais au moins les médias comprennent par eux principalement les autres planètes habitées. Même s'il n'y aurait pas d'extraterrestres avec des feux d'artifice pour nous, c'est toujours un bon plan de secours pour survivre dans le cas d'une catastrophe sur Terre. Ici, en plus des problèmes énumérés ci-dessus, il faut se souvenir de la diversité génétique. Il existe diverses hypothèses, mais la plupart croient que la survie de l'espèce nécessite de 2000 à 10 000 individus non apparentés. Les historiens croient que l'humanité a passé plusieurs fois à travers le soi-disant goulot d'étranglement démographique, lorsque la taille de la population est fortement réduite, puis récupérée des survivants, la diversité génétique décline. Néanmoins, l'exemple le plus célèbre est celui des guépards, car ils pourraient reconstituer leur numéro à partir d'une seule paire. Bien sûr, la consanguinité n'est pas si terrible que cela a été décrit, mais en tout cas, une partie importante des enfants naîtront avec des pathologies, ce qui augmente considérablement le coût de la culture des descendants par entière pour la continuation de l'espèce. En conséquence, il n'y a même pas un seul moyen fiable de livrer une personne vivante à une distance relativement grande dans l'espace. Donc vous n'avez pas à rêver de terraformer d'autres planètes, ce qui par référence au coût de l'énergie, c'est les mers à boire. Bref, tout cela est un son vide pour une dure réalité qui va détruire toute personne qui a oublié de considérer toutes les variables. Pour l'être humain, il n'y a pas de place dans l'espace. Vous pouvez discuter si vous pouvez transformer votre conscience en robot et l'envoyer dans l'espace. Mais ceci est plus une question philosophique. Votre conscience après le transfert sera-t-elle identique à l'original? Par conséquent, nous ne pouvons nous retrancher que sur notre seule planète et prendre soin de sa sécurité à tout prix, car il n'y aurait probablement pas d'autres planètes. Confions l'exploration de l'espace à des robots, il suffit de les charger à temps. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne.